Bonjour, vous écoutez le 40e épisode de Moment de vérité, le podcast qui vous aide à mieux présenter vos idées. Aujourd'hui, je vous explique comment la musique peut vous aider à trouver la bonne intonation pour vos présentations. Mon nom est Bruno Clément, je suis le cofondateur de The Presenters, un cabinet de conseil en stratégie narrative. Et mon métier, c'est d'aider les gens à exprimer clairement leurs idées et les présenter efficacement en toutes circonstances, de la machine à café au palais des congrès. Je partage dans ce podcast des conseils concrets issus de notre méthodologie, le UpStory. Et si vous avez envie d'en savoir plus, rendez-vous sur le site www.thepresenters.com. Prosodie. Clairement, ce n'est pas un mot qu'on utilise tous les jours. Pour autant, c'est de cela dont j'aimerais parler avec vous aujourd'hui, car c'est un sujet essentiel pour avoir un impact lors de toute prise de parole. La prosodie, c'est la musicalité de votre voix. Et maîtriser sa prosodie, c'est très important car au-delà des mots, ce que les gens qui vous écoutent vont percevoir, c'est surtout l'intention que vous mettez derrière chacun de vos propos. C'est ce que les comédiens appellent le sous-texte, l'émotion qui est sous-entendue par les mots que vous prononcez. Pour illustrer concrètement le sujet, j'ai l'habitude de partager le fait qu'il y a 1000 façons de dire à quelqu'un « t'es con ». On peut le dire avec beaucoup de mépris, mais aussi avec une infinie tendresse. Un même mot, deux intentions très différentes, et surtout une trace émotionnelle qui n'est pas du tout la même pour le public qui vous écoute. Concrètement, la prosodie s'exprime par le rythme, le ton, le débit, l'intonation, la modulation de votre voix, bref, tout ce qui va permettre à votre audience de percevoir les émotions que vous souhaitez transmettre au-delà des mots que vous prononcez pour marquer les esprits. Alors comment faire pour avoir une bonne prosodie ? Eh bien, je vous propose 3 grands conseils et un exercice pratique. D'abord, il faut être au clair sur ce que nous appelons chez The Presenters votre objectif de présence, c'est-à-dire savoir pourquoi vous prenez la parole pour donner du sens à votre présence. Et pour identifier votre objectif de présence, il vous suffit de répondre à 2 questions en amont de votre présentation. Quel est le but de votre intervention ? Et qu'est-ce que vous souhaitez que le public pense, ressente et fasse après vous avoir écouté ? Et c'est très important, car de cet objectif de présence va découler un propos avec une intention particulière. Si votre objectif est de mobiliser vos équipes autour d'un projet stratégique, votre prosodie ne sera pas la même que si votre objectif est de les rassurer sur l'évolution d'une organisation interne, par exemple. Deuxième paramètre à prendre en compte, le contexte de votre prise de parole. Si vous êtes en petit comité avec vos équipes avec pour objectif de partager un moment convivial, propice à un échange informel et libre, il serait sans doute incongru de vous lancer dans un discours épique à la I Have a Dream de Martin Luther King. Enfin, le 3e paramètre essentiel à prendre en compte est le fil narratif de votre présentation. En effet, votre prosodie va évoluer au fur et à mesure des différentes étapes clés de votre intervention et de la nature de votre propos. L'intonation, le rythme et la modulation de votre voix sera forcément différente si vous racontez une anecdote qui vous a touché personnellement, ou si vous exprimez le grand objectif audacieux de votre stratégie, ou encore si vous partagez l'enthousiasme qui vous anime à l'idée de lancer un produit absolument génial. Donc, 3 paramètres à prendre en compte pour maîtriser votre prosodie. Être au clair sur votre objectif de présence, tenir compte du contexte de votre prise de parole, et suivre le fil narratif de votre intervention. Passons à l'exercice pratique. Comment faire pour vous entraîner à exprimer la juste prosodie de votre prise de parole ? Alors cela passe bien évidemment par la répétition à haute voix en mode réel autant de fois que cela vous semble nécessaire. Je rappelle que ce n'est pas un hasard si les comédiens répètent. Ils répètent non pas pour être bons, mais pour être prêts à servir les enjeux d'une pièce en incarnant parfaitement les intentions de leur personnage. Eh bien, c'est la même chose pour vos présentations. La répétition n'est pas une option. Mais plus concrètement, je vais vous donner un exercice qui m'a été inspiré par Johnny Depp et qu'on utilise dans nos formations chez The Presenters pour travailler votre prosodie. Il y a une dizaine d'années, j'ai lu dans un interview que pour préparer un rôle, Johnny Depp se créait des playlists de musique en rapport à l'énergie du personnage qu'il avait à composer et la tonalité générale du film dans lequel il jouait. Et que durant les tournages, il écoutait régulièrement cette playlist pour se mettre dans les bonnes conditions, un peu comme un sportif qui écoute de la musique pour se motiver lors de ses séances d'entraînement.
Et personnellement, je trouve que c'est une excellente idée pour travailler sa prosodie. Du coup, je vous propose d'en faire une petite démonstration en vous lisant un texte à la fois passionnant et utile, les gestes barrières à respecter en période de Covid-19, avec des bandes-son totalement différentes. Et vous allez voir, enfin plutôt entendre, qu'au-delà des mots, la prosodie change tout. C'est parti. Que faire pour protéger les autres de la Covid-19 ? Lavez-vous fréquemment les mains. Utilisez du savon et de l'eau ou une solution hydroalcoolique. Tenez-vous à distance de toute personne qui tousse ou éternue. Portez un masque lorsque la distanciation physique n'est pas possible. Et restez chez vous si vous ne vous sentez pas bien. Que faire pour vous protéger les autres de la Covid-19 ? Lavez-vous les mains fréquemment. Utilisez du savon et de l'eau ou une solution hydroalcoolique. Tenez-vous à distance de toute personne qui tousse ou éternue. Portez un masque lorsque la distanciation physique n'est pas possible. Et restez chez vous si vous ne vous sentez pas bien. Que faire pour protéger les autres de la Covid-19 ? Lavez-vous fréquemment les mains. Utilisez du savon et de l'eau ou une solution hydroalcoolique. Tenez-vous à distance de toute personne qui tousse ou éternue. Portez un masque lorsque la distanciation physique n'est pas possible. Et restez chez vous si vous ne vous sentez pas bien. Que faire pour vous protéger les autres de la Covid-19 ? Lavez-vous fréquemment les mains. Utilisez du savon et de l'eau ou une solution hydroalcoolique. Tenez-vous à distance de toute personne qui tousse ou éternue. Portez un masque lorsque la distanciation physique n'est pas possible. Et restez chez vous si vous ne vous sentez pas bien. Alors vous avez, j'en suis certain, entendu à quel point l'émotion provoquée par la musique influe directement sur la prosodie de l'orateur et sur la trace émotionnelle que vous laissez de votre intervention. Et pour ma part, j'ai une playlist de morceaux que j'apprécie particulièrement et dans laquelle il m'arrive de piocher pour me mettre en condition avant de prendre la parole. Pour conclure, je vous invite à faire le test par vous-même. Prenez une présentation que vous avez déjà réalisée et répétez-la à haute voix à blanc. Puis diffusez la musique qui vous semble la plus adaptée à l'émotion que vous souhaitez faire passer. Laissez-vous porter par la musique et lancez-vous. Vous verrez à quel point cet exercice est à la fois stimulant et efficace. Merci d'avoir écouté ce 40e épisode de Moment de vérité. La semaine prochaine, je vous explique pourquoi dans vos prises de parole, il est essentiel de se concentrer sur l'essentiel. Si vous avez envie d'en savoir plus sur The Presenters, notre méthodologie, notre offre de conseils et de formation, je vous invite à télécharger gratuitement notre petit guide de survie pour rendre vos idées désirables que vous trouverez sur le site www.thepresenters.com. Pour ne manquer aucun épisode, vous pouvez également vous abonner sur la plateforme de votre choix, Apple Podcasts, Deezer, Spotify. Et si vous aimez le contenu de Moment de vérité, la meilleure façon de le soutenir est de laisser un avis positif accompagné de 5 étoiles sur Apple Podcasts. Cela permettra à d'autres de le découvrir plus facilement. Je vous dis à très bientôt sur Moment de vérité, le podcast qui vous aide à mieux présenter vos idées.